Salut toi. Aujourd'hui, je vais te présenter un exercice que tu connais sûrement pas. En tout cas, que tu n'as probablement jamais fait. Le rack pull. C'est techniquement une variante du soulevé de terre. Donc c'est un exercice où tu vas soulever une barre en utilisant une extension de hanche. Mais contrairement au soulevé de terre, où la barre repose sur le sol, ou alors au block pull, où la barre est légèrement surélevée. Avec le rack pull, la barre a une position de départ plutôt haute, au niveau des genoux ou alors un petit peu plus haut. Donc c'est un exercice qui est une technique à amplitude très partielle par rapport au soulevé de terre. Mais à quoi ça sert du coup? Et ça sert à se concentrer sur la dernière partie du mouvement. Et du coup ça permet de travailler très fortement les trapèzes et les muscles du haut du dos. Par rapport aux fessiers et aux ischio-jambiers, qui normalement sont les muscles principaux dans un soulevé de terre, qui ici prennent un rôle très secondaire. La barre et tout le poids qui est attaché vont venir tirer sur tes trapèzes avec tout leur poids. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Parce que non seulement en général les muscles sont mieux stimulés quand on les entraîne à forte tension d'étirement, donc quand dans le mouvement il y a une forte tension au moment où ils sont étirés, mais les trapèzes semblent particulièrement bien répondre à ce phénomène. En d'autres mots, plus tu étires tes trapèzes avec un poids lourd, plus ils se développent. Et puisque l'amplitude est pas énorme, c'est un exercice plus simple que le deadlift de base. Ce qui veut dire qu'on peut émettre beaucoup plus de poids, et donc encore mieux stimuler ses trapèzes. Et en plus c'est un exercice plutôt simple niveau technique, donc t'auras pas besoin de passer 3 mois à l'apprendre. Il suffit de soulever la barre en faisant le même mouvement qu'en haut d'un deadlift. Donc en utilisant ses jambes et ses hanches, mais aussi en plaquant la barre vers soi, afin d'utiliser le dos un maximum. Ce qui est quand même le but recherché. Il faut aussi avoir un maximum de rigidité dans sa ceinture abdominale, donc brace et contracté à fond. C'est donc très bon pour développer le yoke, donc toute la zone des hauts des trapèzes, de l'arrière des épaules, des rhomboïdes, etc. De la nuque aussi, de l'arrière de la nuque. Tu peux soit faire cet exercice pour un nombre de reps, donc comme n'importe quel autre exercice, par exemple tu fais 8 reps à 200 kg, et en plus tu peux le faire jusqu'à l'échec sans grand risque, au pire tu lâches la barre et elle tombe de quelques centimètres, mais tu peux aussi le faire pour un certain temps, donc par exemple 3 séries de 30 secondes, ce que j'utilise plutôt en ce moment. Tu peux quand même utiliser les mêmes méthodes de progression que pour n'importe quel autre exercice, même avec cette modalité en temps. Donc par exemple une double progression dynamique en faisant 3 séries de 10 à 30 secondes. Et en montant le poids dès que tu peux faire 3 séries de 30 secondes. Si t'as une quelconque question sur comment faire ça, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Sinon, autre option, si tu fais déjà des shrugs ou des power shrugs, tu peux juste maintenir la barre avec tes mains à la fin de la série, quand t'as déjà atteint l'échec, pour accumuler un petit peu plus de stimulus sur tes trapèzes. C'est une sorte de technique d'intensification qui permet d'avoir plus de stimulus en moins de temps. Et aussi, je te conseille fortement d'utiliser des sangles, pour ne pas être limité par ta poigne, ce qui serait plutôt dommage. On peut très facilement soulever des poids énormes sur cet exercice, ce qui est donc très bénéfique pour les trapèzes. Mais du coup, si on divise par 2 ou 3 le poids qu'on soulève, parce que nos avant-bras sont pas assez puissants pour maintenir tout ce poids, ça enlève un petit peu l'intérêt de l'exercice, qui est vraiment de surcharger les trapèzes. Utilise plutôt des sangles, qu'une prise mixte par exemple. Puisque les poids sont potentiellement très élevés, ça devient un petit peu risqué pour le tendon du biceps. Parce que oui, tu peux largement mettre plus sur les rack pull que sur tes deadlifts, grâce à l'amplitude réduite. Mais du coup, c'est aussi pratique pour en quelque sorte habituer tes trapèzes, et le reste de ton haut du corps, à tenir des gros poids très lourds, du bout de tes mains. Et donc ça peut aussi possiblement faciliter tes soulevés de terre en enlevant ce problème potentiel, ce point faible potentiel. Et enfin, comment est-ce que tu peux l'insérer dans ton programme? Déjà bien sûr, tu peux le mettre dans une séance où tu travailles le dos, donc un jour upper, un jour dos, ou un jour pull par exemple. Mais tu peux aussi caler ça dans une séance bas du corps où tu fais des deadlifts. Mais dans tous les cas, plutôt en milieu ou en fin de séance. En exercice complémentaire pour accumuler plus de volume sur un point faible ou alors un muscle que tu veux particulièrement développer. Donc en l'occurrence, les trapèzes plutôt. Plutôt que comme premier exercice de la séance pour l'ouvrir alors que t'es encore très frais. Et tu peux faire 2 à 5 séries sans problème. C'est pas un exercice extrêmement fatigant sur les tendons, les articulations, mais je te conseille aussi de faire des suspensions une fois que t'as fini pour bien décompresser ta colonne vertébrale. Et sinon voilà pour cette très petite vidéo. J'espère que t'as pu découvrir un excellent exercice pour tes trapèzes et ton yoke, que je t'invite fortement à essayer. Abonne-toi pour que je puisse faire plus de vidéos qui t'aident dans ta transformation physique. N'hésite pas à aller voir le reste de la chaîne, comme par exemple la vidéo qui s'affiche à l'écran, ou à poser une question, ou à suggérer quelque chose en commentaire. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.